On retrouve Antoine Mariotti en direct de Jérusalem. Bonjour Antoine, une audience s'est tenue ce matin au tribunal de Tel Aviv. Oui, l'audience s'est tenue ce matin donc, au tribunal de Tel Aviv, une audience qui est désormais terminée. On attend que les juges fassent connaître leur décision aux avocats. Ils doivent leur écrire dans les prochaines minutes, les prochaines heures, peut-être les prochains jours. On attend de savoir le délai précis, mais en tout cas pour donner leur décision. Alors Lara Al-Qassem, vous l'avez dit, elle a 22 ans, c'est une Américaine, ses grands-parents sont palestiniens. Elle vient de Floride et elle a été acceptée pour étudier à l'université hébraïque de Jérusalem, qui est un établissement assez connu. Elle a avancé des frais, elle a obtenu un visa d'étudiant en bonne et due forme auprès du consulat israélien de Miami, puisque je vous le disais, elle est donc de Floride. Ses avocats disent que ça ne ressemble pas vraiment à quelqu'un qui souhaite boycotter Israël, que peut-être elle en a été proche de ce mouvement BDS il y a quelques temps, mais qu'en tout cas, elle s'en est éloignée, et donc il n'y a aucune raison aujourd'hui de l'empêcher d'entrer en Israël. Alors officiellement, elle est libre de repartir dès le premier avion, avec le premier avion aux États-Unis, mais elle a fait appel, Lara Al-Qassem, parce qu'elle veut pouvoir entrer en Israël et poursuivre son cursus universitaire comme c'est prévu. Et cette affaire, elle fait de plus en plus de bruit, y compris au-delà des frontières israéliennes. On a vu des groupes de pression, des lobbies pro-juifs, pro-Israël aux États-Unis s'élever contre cela, en disant que cela donnait une mauvaise image d'Israël. On a vu une tribune de deux éditorialistes du New York Times, plutôt habitués à défendre les positions d'Israël. Il y a une autre tribune avec 300 universitaires, cette fois-ci, qui ont signé dans le Guardian, qui affirme que c'est une atteinte à la liberté d'étudier, à la liberté académique. Et puis, on a des réactions du gouvernement israélien qui dit que toutes ces critiques, finalement, Israël en est habitué et qu'ils ne changeront pas leur position, que la position est très claire. Toute personne qui veut boycotter Israël se verra refuser l'entrée du territoire. Merci Antoine Mariotti en direct de Jérusalem.